Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo avant-match Paris Saint-Germain-Liverpool. Très clairement, on va voir le tournant de la saison du Paris Saint-Germain, le tournant de la saison de ces deux équipes qui sont très en forme. Donc voilà, on va en parler de tout ça. On va décortiquer tout ça ensemble. On va parler d'abord des compos d'équipe, bien évidemment, des points forts et des points faibles de Liverpool. Euh, Bien sûr, on va parler aussi de mon prono. On terminera par ça, par le prono, et de l'état de forme aussi de ces deux équipes. Donc, on va en parler de ça. Donc, on va commencer tout de suite par Liverpool, bien sûr. Donc, Liverpool, concernant donc, son état de forme, actuellement, ils sont très bien en championnat. Donc, leader en première ligue avec 28 28 journées, donc avec un match de plus à l'heure où je tourne cette vidéo, donc un match de plus que Arsenal, Nottingham, etc. Mais ils ont quand même 13 points d'avance en première ligue. Bon, on va dire peut-être 10 parce que voilà. Donc ils ont un match en plus. Donc très clairement, voilà, ils ont quand même 10 points d'avance. Ils sont quasiment déjà champions. Ils ont perdu seulement une fois en première ligue. Voilà. Et en Ligue des Champions, voilà. C'est quasiment pareil. 7 victoires, une défaite. Voilà, à part le match contre le PSV où ils ont énormément fait tourner 3-2. Sinon, pour le reste, Liverpool en Ligue des Champions a battu tout le monde. Ils ont battu Bologne, ils ont battu le Real, ils ont battu, etc., etc., etc. Bref, Liverpool est beaucoup trop fort, a battu notamment le Bayer Leverkusen 4-0. Donc voilà, c'est une équipe qui ne rigole pas. C'est une équipe qui joue au ballon, qui est physique, qui est technique. Donc c'est une équipe très, 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 euh, très dangereuse. Donc très clairement, on va parler des points forts et des points faibles de Liverpool, hein. Donc voilà, Liverpool, donc dernièrement, Liverpool, on va faire leur bilan de résultats. Donc voilà, Liverpool a bien commencé la saison. Donc Liverpool aussi a battu Manchester City donc, cette saison, 2-0. Une victoire 2-0 aussi contre le Real. A perdu contre Tottenham en FA Cup. Et a battu le LOSC, a battu Ipswich, a battu 4-0 Tottenham au retour. Donc voilà. Donc voilà, Liverpool quand même, ça fait peur. Voilà. Et ils les ont largement giflés en première ligue, 6-2, Tottenham. Donc très clairement, la seule fois ils ont perdu contre Tottenham, 4-0 et 6-2 derrière. Donc ça fait très peur. Et voilà, dernièrement, ils ont battu Manchester City encore à l'Etihad 2-0. Et voilà, donc City est très fort. Non, pardon, Liverpool est très bon. Et Liverpool a des points forts et aussi des points faibles. Et très clairement, il va falloir axer sur ces points faibles-là. Il ne va pas falloir se rater sur la compo d'équipe. Très clairement, sinon, ça va être... Voilà, tout simplement. Donc très clairement, il va falloir vraiment faire tout pour gagner ce match et être au niveau. Donc voilà. Donc, les points forts de Liverpool, bien évidemment, ce sont les coups de pied arrêtés, qui sont un peu nos points faibles. Donc, très clairement, voilà. Avec Trent Alexander-Arnold, avec Van Dijk, avec Konaté, qui peut être très dangereux de la tête. Darwin Nunez aussi, qui peut être très dangereux de la tête. Très clairement. Ça peut être ça, les points forts de Liverpool. Bien sûr, ils ont il y a une stat incroyable qui marque 19% de ses buts sur contre-attaque. Liverpool marque 19% de ses buts sur contre-attaque. C'est assez beaucoup. C'est quand même. Alors qu'on est souvent en danger aussi sur des contre-attaques, puis on risque d'avoir le ballon. Surtout au Parc des Princes. On a des joueurs comme Gravenberch, comme McAllister, qui est très fort. Gakpo, très dangereux. Et bien sûr, le meilleur joueur du monde à l'heure actuelle, c'est Mohamed Salah. Le danger numéro un quand c'est ça qui va faire face à Nuno Mendes. J'ai bien peur que Nuno Mendes, ton match soit... Une catastrophe. Voilà. Bon, on espère que bien sûr, Nuno Mendes sera au niveau, bien sûr. Et on espère que Paris réussira quand même à gagner. Je tiens à préciser que contre les clubs anglais, bah, c'est très compliqué.
parce que, notamment contre les clubs anglais, c'est très 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 compliqué. Victoire contre Chelsea en 2016, et en 2016, on les a éliminés, donc en huitième de finale de 1-2-1. Bien sûr, à Old Trafford, 2019, la remontada de 2019, après avoir gagné 2-0, tu perds 3-1 chez toi. Tu perds 2-1 au parc contre United. Bon, certes, on a gagné 3-1 là-bas. Contre Manchester City, on a perdu 2-1. À l'Etihad, on a perdu 2-0 à l'Etihad en demi-finale retour. On a perdu 1-0 à l'Etihad avec la boulette d'Aurier. On a perdu 4-1 contre Newcastle, un partout au retour. Arsenal 2-0, 5-1 en préparation. Arsenal encore un partout et deux partout au retour. Donc contre les clubs anglais, on n'a pas de chance. On n'a pas de réussite, on va dire. On n'est pas habitué, pas comme avec les clubs peut-être espagnols, où c'est peut-être beaucoup moins, on va dire, moins compliqué. Un peu moins compliqué, même si, voilà. On a beaucoup plus de réussite contre les clubs espagnols que les clubs anglais. Donc très clairement, ça va être très compliqué. Anfield, c'est très compliqué. Et Liverpool n'est pas là. Ils sont pas là pour blaguer, hein, je vous le dis. Très clairement, ça va être compliqué. Et très clairement, il va falloir montrer qu'on est à un top niveau. Donc voilà, on passe à la compo d'équipe qui va y avoir lieu. Donc dans les buts, on devrait retrouver Alisson, Robertson à gauche, Alexander-Arnold à droite, Van Dijk, Konaté, ça c'est du classique. Gravenberch, McAllister au milieu de terrain, Gakpo à gauche, Salah à droite, Szoboszlai en 10 et Jota en numéro 9. Donc ça devrait être la compo probable qui devrait être alignée demain soir au Parc des Princes. Donc voilà. Donc moi, au vu des forces de Liverpool, c'est bien sûr Alexander-Arnold, c'est bien sûr Mo Salah, c'est bien sûr Konaté, c'est bien sûr Alisson, c'est bien sûr Darwin Nunez qui peut être un joueur très dangereux, et de même que Diogo Jota. Donc très clairement, je pense que déjà, il faudra mettre une compo. Je pense que si tu mets celle-là, je pense que tu as plus de chances de faire quelque chose. Donc voilà, si tu mets celle-là, je pense que tu feras plus quelque chose. Donc en compo, je mettrai dans les buts Donnarumma, classique. On lui fait confiance, Donnarumma, le bon vieux Gigio. On espère qu'il ne fera pas de bourde parce que dans les gros matchs en huitième de finale, il nous fait des bourdes, voilà. Donc on espère que sur ce genre de match, il sera décisif enfin. La défense du classique, Nuno Mendes, Pacho, Marquinhos, Hakimi, bon, rien à redire. Il n'y a pas de mort d'homme. Marquinhos, capitaine soldat, capitaine courage. Pacho, voilà, exceptionnel. Mendes va devoir faire attention. Et Hakimi aussi. Au milieu de terrain, alors là, c'est très intéressant. Au milieu de terrain, je vais vous mettre soit, il y a deux solutions. Et je vais vous expliquer les deux solutions. Donc, non, c'est en attaque qu'il y a les deux solutions, excusez-moi. Donc, au milieu de terrain, Neves, Vitinha, Désiré Doué. Donc, pour moi, Désiré Doué doit être titulaire au milieu de terrain parce qu'il doit faire le lien entre la défense et l'attaque. Et vu que tu as absolument besoin de gagner, il faut mettre plus de joueurs offensifs. Et justement, on a besoin que Nuno Mendes ne monte pas. Comme ça, il n'y a que Hakimi qui monte avec Désiré Doué et ça va combiner ensemble avec Ousmane Dembélé. Donc voilà. Et enfin, et avec plutôt Bradé Barcola, puisque enfin, je mettrai Barcola à droite, Kvaratskhelia à gauche et Dembélé en 9. Pourquoi? Parce que Dembélé numéro 9, il est déjà assez implacable. Voilà. Dembélé numéro 9, tu sens que ça a changé avec Luis Enrique, tu sens que voilà, il y a un changement. Barcola, pour déstabiliser un peu Robertson, parce que la vitesse, bien sûr, de Doué, la vitesse de Barcola, bien sûr, et Kvara qui est un peu assez imprévisible à gauche. Et on avait vu qu'il avait mis Arnold un peu sur les fesses avec Naples contre Liverpool il y a quelques années. Donc voilà, je pense que Kvaratskhelia pourrait être une très bonne alternative. Maintenant, tu peux encore en rajouter une couche, notamment quand tu sais que le Arnold il est fatigué. Tu sais que Arnold il n'a pas de remplaçant. Donc très clairement, tu sais que le Arnold il va être fatigué, il ne va pas tenir 90 minutes. Tu sors Kvaratskhelia, tu peux sortir Kvaratskhelia, tu peux sortir un des trois. Mais moi, je conseille plutôt de sortir Kvaratskhelia parce que Kvaratskhelia n'a pas fait de bons matchs et je pense pas que c'est contre Liverpool qu'il peut se refaire la cerise.
très clairement. Tu sors Kvaratskhelia, qui serait peut-être le moins bon des trois, hein, c'est un exemple. Tu sors Kvaratskhelia pour mettre Gonzalo Ramos, c'est-à-dire un numéro 9 puisque tu as absolument besoin de gagner. Et là, tu vas mettre Barcola côté gauche et tu vas remettre Ousmane Dembélé à droite. Comme ça, là, ça change un peu de position. Et là, en fait, au vu déjà de la compo de départ, parce que Vara à gauche, Dembélé dans l'axe et Barcola à droite, les trois peuvent permuter. Donc les trois peuvent permuter. Donc déjà, les trois peuvent permuter. Et les trois peuvent rester un peu imprévisibles. Et c'est ce que Luis Enrique a dit. Je vais être assez imprévisible pour mes adversaires. Très clairement, Barcola peut se retrouver à droite, peut se retrouver à gauche, peut se retrouver dans l'axe, peut se retrouver. Donc voilà, très clairement, c'est ça. Et donc, comme on aura absolument besoin de gagner, on aura besoin d'un numéro 9 pour terminer les actions et être efficace. Et quand on sait que Ramos, à chaque fois qu'il rentre en jeu, il marque. But contre City, but contre. À part contre Salzbourg, quand il était titulaire, il a marqué. Sinon, but contre City, but contre Saint-Etienne, il était titulaire, il n'a pas marqué. Donc voilà, on sait que Ramos, quand il rentre en jeu, il marque. Contre Lyon notamment. Donc voilà, il y a plein de matchs comme ça où il rentre en jeu, où il a marqué. Donc je pense que enfin Ramos est meilleur quand il rentre en joker. Donc voilà, je pense que Ramos peut rentrer en joker. Donc voilà. Donc la technique, ça serait ça. Donc voilà, j'espère que Paris fera un très très grand match. Paris est en forme, Liverpool est en forme, un peu moins bien on va dire. Mais Paris pour moi c'est du 55-45 pour Liverpool. Sur les deux matchs, hein, sur les deux matchs, et demain pour moi c'est du 50-50. Très clairement pour moi c'est du 50-50 et il peut tout se passer quoi qu'il en soit. Donc voilà. Donc je pense que Paris peut gagner et peut gagner ce match. Donc voilà, moi j'ai confiance en mon coach, j'ai confiance en Luis Enrique, j'ai confiance en tout ça, et etc. Et notamment, je vous mets une stat parce que on voit que Donnarumma, par exemple, avant Salzbourg et après Salzbourg, ce n'est pas la même chose. Donc nous aussi, on a changé. Nous aussi, on a évolué. Depuis le match de Salzbourg, on a évolué. Et on n'est plus la même équipe. Donc, ça va être très, très compliqué. Et Arne Slot l'a dit, je suis impressionné par leur qualité. Ça veut dire que le mec, il n'est pas content. Mais nous, on n'est pas content d'affronter Liverpool. Mais croyez pas que Liverpool, derrière, est content d'affronter le Paris Saint-Germain. Non, non, tu termines premier et tu affrontes le meilleur PSG depuis très longtemps. Donc très clairement, c'est pas un bon tirage. Croyez pas qu'ils sont contents. Donc très clairement, voilà, ça va être un match compliqué pour eux comme pour nous. Ça va pas être de la rigolade. Donc voilà. Donc en tout cas, c'est tout pour cet avant-match Paris Saint-Germain-Liverpool. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc voilà, dites-moi en commentaire votre pronostic. Donc pour ma part, hein, puisque Paris quand même est au Parc des Princes, pour ma part, je vois bien deux partout parce que Paris n'a pas de défense. Liverpool a une défense plus solide que celle du Paris Saint-Germain. En attaque, pour moi, on est supérieur. Au milieu, on est... On... Pour moi, au milieu, en termes de joueurs, bon, ils ont des plus gros joueurs, mais pour moi, en termes de qualité, ils sont pas supérieurs aux nôtres, hein. Donc voilà. Pour moi, c'est 50-50 au milieu. Mais en attaque, on est supérieur. Et en défense, ils nous sont supérieurs, malheureusement. Donc je pense que vu la donne, je pense que je vois un 2 partout, moi. Moi, je vois un 2 partout. Et ensuite, on verra. Moi, je vois un 2 partout. Parce que Paris concède des buts. Et Paris en marque beaucoup. Donc voilà, je pense que Paris peut être plus efficace. Donc je pense que je vois un 2 partout demain soir. Donc voilà. C'est tout pour cet avant-match. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commande, on s'abonne. Et on se retrouve donc demain pour le débrief de ce match. Et bien sûr, ce soir pour le débrief Real Madrid, Atlético Madrid. Tchuss.